Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ça a été l'un des sujets de 2018, la transition écologique. Ça sera sans doute un des sujets du débat actuel avec le grand débat national. On parlera écologie, mais on va surtout parler du grand débat national. Bonsoir messieurs, alors Emmanuel Luc Doulouma, bonsoir, Vincent Defoe, bonsoir, Laurent Bridier, bonsoir, tous de Génération Écologique, c'est pas un nouveau boys band, c'est trois personnes qui vont nous parler d'abord de la marche pour le climat. Il y a également l'incinérateur qui est au sujet du débat au niveau régional. On parlera également politique, bien sûr, puisqu'il y a les européennes. On va ouvrir le débat tout de suite. D'abord, quel est votre sentiment, messieurs, sur l'actuel climat social ? Qui veut commencer ? La situation est tendue à La Réunion. En fait, le mouvement des Gilets jaunes, qui est né, le mouvement du 17 novembre, il est aussi porteur de certaines aspirations, de mécontentement des Réunionnais. Et la question centrale qui a été évoquée, c'était d'une part le pouvoir d'achat et aussi la transparence, par exemple au niveau politique. Mais nous, à Génération Écologie, on ne s'est pas mis derrière ce mouvement, comme d'autres politiques on jouait plutôt les opportunistes. Nous, à Génération Écologie, ce qu'on regarde, ce qu'on voit, c'est comment faire en sorte d'améliorer le pouvoir d'achat des Réunionnais et des Réunionnaises, et des citoyens en général. Et pour cela, à notre avis, pour mieux vivre à La Réunion, il faut se poser les bonnes questions et revoir notre façon de vivre, de consommer, de lutter aussi contre les lobbies, les monopoles, faire de la politique vraiment autrement, et donc finalement développer un nouveau modèle politique, social, économique. Et pour nous, ce modèle-là, c'est un modèle écologique que les Réunionnais doivent construire et ensuite s'approprier. Pour vous, messieurs, ce qui est le climat social actuel, c'est à quoi vous pensez ? Le climat social a été tendu, très tendu sur le mois de novembre et le mois de décembre. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut tirer le son de ce que les gens ont demandé. On était à la période de la revendication. Maintenant, c'est la période de l'écoute. Et là, on va passer dans une troisième période, c'est celle de l'action, pour mettre en corrélation, entre guillemets, les attentes et répondre apporter des réponses concrètes. Aujourd'hui, nous sommes dans une revendication très forte qui est celle de l'action du citoyen dans les décisions publiques. Qu'apporte un citoyen aujourd'hui ? Que peut-il apporter sur le plan public en disant, voilà, le débat, on doit poser des débats. On est aujourd'hui dans la logique de faire des débats et à partir de ce débat, remonter et prendre des décisions. Aujourd'hui, on est dans un changement complètement de manière de faire de la politique. On doit reprendre le problème à bras-le-corps en disant, voilà, on vous laisse le libre choix de vos actions. Il faut, je pense, à un certain moment, engager ce qui doit être engagé, le référendum, pour justement prendre des décisions à partir du choix de la population et ne pas prendre les décisions que de son côté. D'accord. Laurent Bridier ? Oui. Donc, le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, a interpellé l'ensemble de la population, les politiques et au-delà. La ministre est venue à lâcher un certain nombre de choses. Je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur les raisons profondes qui ont mené à là. Et on a eu des signes auparavant, avec le COSPAR, le chaudron auparavant, etc. Donc, je veux dire, moi, je pense pas que ça va s'arrêter là. Il y a des raisons profondes de cette colère. La ministre disait d'ailleurs, elle doit avoir les chiffres, je suppose, que La Réunion est le territoire de France, je cite, est le territoire de France le plus inégalitaire.
Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être à La Réunion des choses à revoir en termes, je sais pas, au moins de redistribution des richesses et de pouvoir d'achat, de vie chère, etc. Bien évidemment. Mais sur l'écologie, moi j'ai parlé avec un certain nombre de gilets jaunes et aucun, je vous assure, aucun ne m'a dit non, moi elle est un amoureux du pétrole, mais il veut absolument le pétrole. Non. Les gens veulent se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement possible et le moins cher possible. Point. Ils sont pas amoureux d'un lobby en particulier, ni même, comme on a pu l'entendre, amoureux de leur voiture. Donc je pense qu'il y a des choses à faire et donc Génération Écologie est là aussi pour répondre à ces questions. Et je reprendrai juste pour finir ce qu'a dit Emmanuel, je pense que très très important. Il y a nécessité aujourd'hui de remettre au cœur de l'action publique le citoyen et notamment on le verra, Emmanuel le présentera sur l'incinérateur, d'avoir des vrais débats publics autour des grands enjeux. Évidemment, c'est pas pour des petites questions. Mais... Alors, grand débat public. Il y a le débat national actuellement. Est-ce que vous pensez que c'est un cadre intéressant pour s'exprimer ? Est-ce que vous vous exprimez dans ce cadre-là ? Oui, on a prévu de s'engager, de s'exprimer localement. En tout cas, les écologistes s'empareront de ce questionnaire, du grand débat, mais les dés sont quand même un peu pipés. Je m'explique, parce que quand vous regardez la liste justement des questions qui est posée, la liste donc des questions qui sont posées plutôt dans ce questionnaire, nulle part on trouve de traces de la disparition de vivants, la chute vertigineuse de la biodiversité. Tout tourne autour de l'économie. Et moi je pense que c'est un peu le problème aussi du président Macron, puisque bon, je sais pas si c'est parce que c'est un banquier à l'origine, mais on va dire quand même que pour lui le prisme de l'écologie, il ne le voit que par l'entrée économique. Et c'est pas forcément compatible. On peut pas mettre l'écologie dans la case économie. Ça veut pas dire que on peut pas faire du business autour de thématiques plutôt écologiques, mais il faut pas tout mélanger. Et je dirais que son approche n'est pas écologique. Son approche écologique, est-ce qu'aujourd'hui, l'énergie renouvelable, d'une certaine façon, malheureusement, pose un problème aux États, c'est-à-dire que on taxe le carburant, en tout cas les énergies fossiles, et bien sûr le pétrole. On voit tout ce que l'État a mis comme taxe dessus. Est-ce que l'État peut se permettre justement de réduire le volume de ce carburant qui lui rapporte tellement d'argent à la place d'énergie renouvelable qu'il ne sait pas comment taxer pour compenser la perte de recettes fiscales? Bon, je pense que la réponse est dans la question, Monsieur Rimbaudou, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que effectivement, vous posez la question, mais finalement, entre les lignes, on comprend que l'État c'est ce que vous dites, et je pense que ça doit être assez vrai, n'a pas intérêt forcément à promouvoir ce type d'énergie. Bon, on le voit encore sur un autre sujet où l'État est partie prenante d'un projet qui va à l'encontre de l'intérêt des Réunionnais sur la gestion, on va dire, durable des déchets. Nous, on pense qu'il faut quand même agir, malgré ces lobbies, malgré cette pression aussi de l'État. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, que ça soit au niveau citoyen, mais aussi au niveau des collectivités. Et nous, on a encouragé effectivement le développement du photovoltaïque, parce que comme on l'a écrit et qu'on le redit souvent, le solaire, c'est moins cher. Et donc investir dans, par exemple, le photovoltaïque, c'est investir dans l'autonomie énergétique et aussi dans une facture allégée des Réunionnais. Ça, moi, je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter d'attendre que c'est l'État qui nous donne les ordres de changer. Juste une parenthèse là-dessus. On l'a vu dans Géry, et Vincent Defaux l'a bien cerné, je pense, c'est que en produisant de l'énergie renouvelable, l'intérêt des collectivités, c'est de ne pas perdre des recettes. Et on voit bien qu'avec sous Nicolas Sarkozy, tout ce qui a été mis en place pour le photovoltaïque a dégringolé d'un coup. Et d'un coup, finalement, tout ce qui avait été prévu à La Réunion n'a pas été fait sur le photovoltaïque. Parce que, quand on regarde bien cette électricité, elle est moins taxée. Même si elle est revendue à EDF, l'État n'a pas les mêmes gains
il y a la force de l'État, effectivement, dans ce genre de sujet. Mais moi, personnellement, je reste persuadé que l'initiative vient déjà individuelle et l'initiative collective. Et quand on réussit à faire de l'initiative individuelle, porter de l'initiative collective après, on peut effectivement influer une nouvelle manière de faire et notamment faire en sorte qu'on soit moins tributaire de ces énergies non renouvelables. Aujourd'hui, c'est la démarche dans laquelle on est. Il faut aujourd'hui qu'on soit en osmose. On explique bien à la population que le choix que vous faites, le choix que vous avez aujourd'hui, et encore, je parlerai même plus de choix, je dis que le cadre que nous devons avoir tous, quand on parle de réchauffement climatique, c'est qu'on doit tous se serrer la ceinture sur notre manière de faire, de changer nos habitudes pour qu'on puisse impulser depuis la base des nouvelles méthodes comportementales de la société. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne faut pas attendre des politiques, il ne faut pas attendre de ceux qui ont les grosses entreprises, il faut que ce soit les citoyens qui changent les choses. Mais monsieur Ramadou, pour revenir sur... on ne refait pas l'histoire, mais pour revenir sur l'épisode Géry, par exemple, parce que certains ont effectivement été un peu traumatisés par le Grenelle de l'environnement, qui avait bien démarré et qui s'annonçait comme historique, avec un vrai changement de paradigme. Mais un des problèmes, et pour la question par exemple du photovoltaïque, c'est que très rapidement, les autorités se sont rendues compte qu'il y avait un effet d'aubaine. C'est-à-dire que certains investisseurs ou opérateurs en général profitaient de l'occasion pour défiscaliser, etc. Et ça le modèle économique n'était pas encore construit. Et effectivement, c'est tombé comme un château de cartes. Oui, mais rappelons quand même deux choses. Un, l'État a moins investi dans le photovoltaïque. Oui. Après qu'on a vu que EDF a racheté l'électricité à un coût de plus en plus bas. J'y voulais venir là-dessus. Justement, ceux qui ont investi, et là je parle pas de ceux qui voulaient profiter de l'effet aubaine, mais surtout les Réunionnais qui ont voulu investir, à l'arrivée, ils ont juste rendu compte que finalement, ils payent juste l'électricité, ça paye leur investissement, mais ils n'ont rien rien à gagner. Certains se sont même fait avoir, faut le dire les choses. Ils ont fait il y a des poursuites qui sont engagées. Et d'ailleurs, c'est toujours pas terminé, c'est souvent ces histoires-là. Mais globalement aussi, ce que vous énoncez, c'est que d'une part, il y avait un manque de volonté politique du pouvoir en place. En l'occurrence, c'était Nicolas Sarkozy qui, avec sa formule malheureuse, l'environnement, ça commence à bien faire. Il a prononcé ça lors d'un salon d'agriculture. Mais bon, au-delà de la petite phrase, parce que c'est pas ça qu'il faut retenir la politique, c'est aussi que le gouvernement, le pouvoir présidentiel, et ensuite ça a continué. Quand ce ne sont pas les écologistes qui sont aux responsabilités, eh ben, il peut pas y avoir d'écologie. Il peut y avoir quelques avancées, comme Nicolas Hulot l'a dit, l'écologie des petits pas. Mais aujourd'hui, tous les scientifiques le disent, tous les experts le disent. Il nous reste 2 ans pour changer les choses. Donc c'est pas en prenant quelques mesurettes que cela va changer. Il faut faire les choses rapidement, en profondeur, et ce que nous, à Génération Écologie, ce que nous disons, il faut appliquer une écologie intégrale. Et c'est là-dessus. Et aussi, il faut faire face aussi à de nombreux lobbies. Vous avez cité le nom d'une grande entreprise tout à l'heure. Il y a encore d'autres lobbies, notamment les pétroliers, qui, eux, mettent, comme on dit en créole, ils mettent l'ariage, et toutes les forces d'inertie sont là. Mais en même temps, eux-mêmes savent qu'il faut changer. Et peut-être l'affaire de demain, ce sera justement d'en faire les premiers acteurs de cette écologie intégrale. Alors, ça c'est donc pour la transition. Alors aujourd'hui, comment d'abord Génération Écologique va inciter la population à suivre ses préconisations, sa vision politique de l'écologie, pour justement que la base et la population surtout pèsent suffisamment pour qu'il y ait une évolution vers cette transition écologique. Laurent Bridier, qui est le délégué départemental de Génération Écologie, peut vous en parler, parce que hier il a mené avec succès une opération typiquement citoyenne. Oui, c'était hier, on a fait donc dans le cadre de la 5e édition nationale de la marche pour le climat, donc une marche pour le climat à Saint-Pierre, depuis la mairie jusqu'à la plage, et à cette occasion on a fait ce qu'on appelle en anglais un plugging, mais c'est un ramassage de déchets, et on était une 50aine de personnes, et donc voilà, on a fait ça avec les moyens du bord, on n'a pas fait de grande communication, mais il se trouve
il se trouve on constate et on est très heureux qu'il y a beaucoup de gens qui semblent en tout cas, qu'ils le sont vraiment, mais en tout cas ils sont là, intéressés par cette cause qui est défendre le climat, la propreté. Dans la ville, tout simplement, à enlever tous ces dépôts sauvages qu'on constate sur le chemin. On en a vu 3 rien que sur un petit parcours de 500 mètres. Donc on s'interroge et puis on se dit que cette action est utile. Alors comment, votre question c'était ça, comment toucher les gens, comment les sensibiliser, par des actions citoyennes et puis aussi par des interventions qui parlent du fond, parce que je pense que les gens en ont assez de cette politique politicienne de droite ou de gauche ou de je ne sais où, et qui ont envie d'avoir un discours aussi de vérité qui les informe sur l'état actuel écologique, mais aussi sanitaire, environnemental, etc. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Ni de droite ni de gauche, l'écologie reste de gauche ou pas? Non. Là, je pose la question. Bon, à mon sens, non. Puisque l'avenir de la planète et ce que nous allons réserver aux générations futures n'a pas d'identité politique. Elle a tout simplement un choix de société à faire, un choix d'avenir à faire. Et nous, on est pleinement dans cette logique, entre guillemets, d'accueillir le maximum de personnes qui portent cet idéal, entre guillemets, pour l'avenir et les générations futures. C'est ce que vous allez porter pour les européennes de mai de cette année? Oui, les générations écologie a d'ores et déjà lancé sa campagne. Là, le premier acte de cette campagne, c'est donc la sortie du livre de Delphine Batho, qui est la présidente du mouvement. Donc le livre s'intitule Écologie intégrale, le manifeste, que vous retrouvez bien sûr dans toutes les bonnes librairies. Et c'est vraiment le projet écologiste donc, de l'écologie intégrale qui est développé dans ce court livre, qui fait une centaine de pages. Et donc, elle a commencé à faire une tournée, des dédicaces, etc. dans les librairies. Et la liste est en cours de constitution, le programme également. Et vous voyez que la dynamique commence à prendre. Effectivement, sur une logique d'écologie intégrale où c'est le ni gauche ni droite, mais écologiste. Et on essaye plutôt, comme Laurent l'a mentionné, d'agréger autour des forces citoyennes qui aujourd'hui se mobilisent pour le climat, contre les produits phytosanitaires qui sont dans l'agriculture, et cette jeunesse-là qui se mobilise par exemple pour la lutte contre le climat, je crois qu'elle va se retrouver sur la liste de Delphine Batho. Alors, ma question c'est, qu'est-ce que vous, dans les européennes, vous allez défendre pour la Réunion ? Ce que je vous ai dit tout à l'heure en partie, c'est-à-dire la lutte contre les lobbies. À La Réunion, un des problèmes, c'est quand on aborde le pouvoir d'achat, par exemple, c'est la question du lobby des importateurs. Ils font la pluie et le beau temps, les prix sont fixés de manière arbitraire, le peuple a dit non. Donc nous, on va s'adresser aux Réunionnais en leur disant, avec nous, et en plus l'Europe, justement, c'est là-bas que ça se décide, ce qu'on appelle la concurrence libre et non faussée. Donc à partir de ce moment-là, élus députés européens, les députés écologistes de Génération Écologie mettront tout sur la table. Et on ne pourra pas faire l'impasse, évidemment, de la question de la vie chère, de la consommation, des biens de consommation courants, ou de l'octroi de mer, etc. Mais nous, à Génération Écologie, ce qu'on souhaite aussi, c'est apporter, si vous voulez, au pouvoir d'achat, d'y accoler le mot durable. C'est-à-dire un pouvoir d'achat, oui, mais pour quoi faire ? Pour avoir un plus gros 4x4, voilà, c'est ça aussi qu'on a envie d'amener. Et la question de fond, finalement, qu'a posé quelque part dans une intervention le président de la République, me semble-t-il, en opposant malencontreusement fin du mois et fin du monde, c'est est-ce qu'on peut concilier transition écologique et pouvoir d'achat ? Nous disons oui. On peut faire mieux, autrement, avec moins, même. Voilà. On vient de faire 20 minutes, on va marquer une pause, on va revenir juste après, mais on va juste regarder d'abord le programme
du président de l'Acinor, Gérald Maillot, qui a donc présenté ses vœux à la presse il y a quelques jours. Donc, voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire. Il va parler du téléphérique, il parlera également d'un tramway. Il parlera aussi des municipales de 2020 et de sa candidature donc à Sainte-Marie. Après, vous aurez le COSAIDI dans notre commune. Et puis, on se retrouve juste après. Pour cette année, donc, des projets qui vont sortir de terre, pour ne pas citer le port de Sainte-Marie, qui était suivi par mon vice-président Yves Ferrière, dont les travaux vont démarrer pour le mois de février, pour un coût de 18 millions d'euros, avec une première tranche qui consistera à agrandir le bassin, à aménager l'entrée par l'allongement de la digue, à refaire tous les espaces commerciaux, notamment les restaurants, pour ensuite accueillir, je l'espère, dans les quelques années qui viennent, la deuxième tranche qui consistera à mettre des locaux de transformation. Alors, un autre grand projet sur lequel vous aimeriez voir aboutir cette année? Le téléphérique, que j'espère qu'on va pouvoir donner le premier coup de pioche, malgré quelques oppositions ici et là, mais jamais une opposition pour bloquer le projet, une opposition pour essayer de trouver son intérêt dans ce projet. L'enquête publique vient de se terminer avec un pourcentage semblable de celui qu'on a fait il y a 3-4 années, à plus de 90% d'intentions favorables. Reste, je signe jeudi prochain l'emprunt avec la Caisse des dépôts. Je rappelle, on a obtenu sur ce projet du téléphérique Chaudron, le Bois-de-Neuf, un prêt de 15 millions d'euros avec l'Agence française du développement à taux 0 sur 40 ans. Ça, pour moi, c'est de la subvention. On signe avec la Caisse des dépôts la semaine prochaine pour le même montant à 0,75%. Donc voilà des projets qui ramènent de l'argent à La Réunion et des projets d'intérêt général, puisque nous sommes là dans la lutte contre toute voiture et bien sûr en essayant d'aller vers quelque chose qui permet de laisser du pouvoir d'achat dans les porte-monnaies des familles, puisque un jour, nous l'espérons, ce sera plus 2, 3 ou 4 voitures dans une famille, dans un ménage, mais une seule voiture. Et sur un petit mot quand même sur l'opposition de l'université, ça intéresse tout le monde. Le seul argument que l'université a présenté dans l'enquête publique, c'est le fait que l'effectif augmenterait à l'université de 10 000 à 16 000, je crois, étudiants, et qu'un jour peut-être ils auront l'obligation d'élever les bâtiments existants. Pour ceux qui connaissent l'université, il y en a pas mal de bâtiments dans cette cour. Et le téléphérique survolera 3 de ces bâtiments. Entre autres, l'amphithéâtre qui a été construit il y a moins de 10 ans. On joue à mal sur l'amphithéâtre. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui motive, mais j'espère que tout le monde entendra raison. Moi, je le dis comme ça, tout le monde traverse la cour de l'université pour planter 2 pylônes qui nous évite une station en plus qui coûterait 7 millions d'euros avec un fonctionnement derrière aussi élevé. Donc on a choisi la solution la plus facile et la moins coûteuse. Hein. Ce téléphérique, pour donner une comparaison, nous avions un projet de transport en site propre par bus qui sont tirés du mail du Chaudron pour aller à la mairie d'Aix-Bonneuf en traversant le boulevard Sud. Dessus, un coup de feu tricolore, on ne sait pas, mais on aurait eu pour le même montant que le téléphérique en faisant ça. Donc imaginez un instant comment le choix a été vite fait. À chaque fois qu'on peut financer des études pour 2 projets et pouvoir obtenir un choix, faire un choix, on le fait. Ça a été le cas donc, sur ce projet de téléphérique. On aborde une campagne électorale, en fait on est déjà en campagne électorale pour les municipales. Est-ce que vous ne craignez pas justement que les remous, les oppositions enrayent un petit peu les projets de développement que vous avez pour la Cinor? C'est malheureusement comme ça. C'est tristement comme ça. Le politique doit programmer un changement de logiciel. La population nous regarde. Moi, vous avez pu observer d'année en année quand je vous présente mes vœux, je ne parle jamais d'augmentation des taxes et Dieu sait qu'on en fait des projets. Et vous pouvez regarder, même sur la taxe d'ordures ménagères, on n'a pas augmenté d'un centime. C'est le rôle de mon administration de me dire pour réaliser tel projet, il faut augmenter. Et pas pour autant l'augmenter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de négocier avec les grands groupes, les multinationales, et de faire des économies sur les projets, de ne pas entendre tout ce qu'on nous raconte, et surtout quand on a des possibilités de négociation ou sur les marchés de prestation de services,
nous sommes, ou les DSP, capables aujourd'hui de prendre plus sur la part qui est revenue délégataire pour mettre sur la part de la collectivité. Un exemple sur la gestion des réseaux d'eau usée. Depuis quelques années, mon administration me demande de monter de 5 centimes de traitement par mètre cube. On va dire, c'est pas beaucoup, c'est 20, 30 euros par famille. Moi, je ne connais pas le porte-monnaie des familles. C'est 20 ou 30 euros, c'est trop. Donc, je ne suis pas là-dedans. Et au mois de décembre, où le marché prend fin, donc nous sommes dans la rédaction du cahier des charges. Nous allons faire le maximum pour trouver ces 5 centimes d'euros, peut-être plus aussi, sur le compte de tous ceux qui vont candidater. C'est ça le changement de logiciel aujourd'hui. Sans arrêt de négociation, parce que en gros, eux, ils savent comment gagner de l'argent. C'est pas 5 centimes qui va leur faire fermer la boutique, sinon ils ne viendront pas concourir ici à la réunion. Est-ce que votre majorité peut être fragilisée par la perspective des municipales à Sainte-Marie? Une majorité peut être toujours fragilisée. On a vu l'exemple de la Californie il y a quelques jours, alors que tout allait très bien. Sans arrêt, on doit se remettre en cause, et c'est très bien comme ça. Rien n'est acquis, sinon c'est du béni oui-oui. Donc moi, ça ne me gêne pas, c'est un petit combat. Seule chose que je demande aux élus, on est aussi des élus responsables, on n'a pas à faire traîner les projets. Donc j'en ai un sur Sainte-Marie qui est la révision complète du village Bienvenue, avec un projet d'hôtel de 50 chambres, subventionné un gros coup de millions d'euros, sur un projet de 14-15 millions d'euros. Pour l'instant, ça tangue un peu. Mais je ne désespère pas qu'on puisse sortir un tel projet sur la région Nord, c'est nécessaire. Nous savons tous que la CINOR ou les mairies ne pourront jamais recruter tout le monde qui nous demande un emploi. Nous sommes là pour être dans la création de la richesse et qui est la création d'emplois. C'est ça notre point final. On n'a pas cherché je t'aime, je t'aime pas. Ce n'est pas mon souci, j'avance comme ça et je profite de l'occasion pour vous dire un petit mot sur l'usine multifilière que Suez construit à Sainte-Suzanne suite au gros marché que j'ai signé avec cette multinationale. Nous espérons tous que malgré l'attaque du président de la CIRES, que ce contrat sera renouvelé, que le projet sortira. Parce qu'il se fait à Sainte-Suzanne, il ne se fait pas à Saint-André, on doit l'attaquer. Je suis attaqué sur le fait que je n'ai pas mis en concurrence. Et si vous allez regarder le plan de traitement de déchets départemental, le plan dit qu'un seul arrêté préfectoral peut être accordé pour le nord-est. C'est moi qui le dis. Donc moi, quand je me reste là-dessus, ben, je consulte celui qui est allé chercher l'arrêté préfectoral. Et quand on me dit que j'annonce que je l'ai fait parce qu'il y a eu urgence, le préfet vient de confirmer qu'effectivement, 2021, le centre d'enfouissement va être saturé. Moi, j'ai annoncé le préfet, c'est les services de l'État qui délivrent l'arrêté préfectoral au Conseil d'État veut casser mon contrat, je ne signerai plus aucun marché concernant le déchet. Ils sont sur mon bureau d'ailleurs. Ils ne sont pas notifiés, ils sont sur mon bureau. On verra. Et je ne signerai même pas celui qui concerne le centre d'enfouissement, puisqu'il va arriver, le contrat va se terminer en 2020. Saint-Denis vous êtes conviés pour la 88e édition du FEMIN les 8, 9 et 10 février à la Nordelle. Saint-Pierre vous êtes invité à la deuxième édition du salon youtubeurs et blogueurs le samedi 9 février de 9h à 20h à la salle culturelle Le Kerveguel. Cet événement est totalement gratuit. L'Entre-deux Club d'Initié Sport Action vous invite au 10 km nocturne de l'Entre-deux le 9 février de 18h à 22h. Sainte-Suzanne vous êtes invité à la 5e édition du showroom des mariages les 8, 9 et 10 février au Jardin Créole. Saint-Louis vous êtes conviés au traditionnel marché de producteurs le 10 février de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Le Tampon, la ville vous convie à son salon Maison et Jardin les 9, 10, 16 et 17 février de 10h à 18h au Grand Kiosque plein des caves. Saint-André-de-Corréal organise le salon du bien-être de l'Est le 17 février à 9h au Jardin des Mille et une Saveurs. Saint-Pierre vous êtes conviés au Francofolie du 8 au 10 mars. Saint-Denis vous êtes invité au salon de la ferme en ville, Jardin et produits du terroir 2019
du 13 au 17 mars au Parc des Expositions de Saint-Denis. Saint-Louis, vous êtes conviés au traditionnel marché de producteurs le dimanche de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Plaine des Caves, vous êtes attendus pour les foulées de la trisomie le 17 mars au champ de foire à la Plaine des Caves. Info au 0692 640 859 ou au 0692 877 385. Saint-Denis, Salon des Seniors Réunion vous invite à la 4e édition du 31 mai 2019 au 2 juin 2019 de 9h à 18h au Parc des Expositions de Saint-Denis.